Dans un monde où les ninjas se déchirent pour défendre leurs idéaux, deux figures légendaires se rencontrent dans une clairière illuminée par la lueur argentée de la lune, Madara Uchiwa, le fondateur visionnaire du clan Uchiwa, et Itachi Uchiwa, le génie tragique qui a porté sur ses épaules le fardeau de la paix. Madara, réincarné grâce à l'Edo Tensei, arbore son armure de guerre et son Rinnegan. Il domine l'air de sa présence écrasante. De l'autre côté, Itachi, ramené lui aussi à la vie, se tient droit, calme, ses Sharingan brûlant d'un éclat rouge vif. Madara lance le premier assaut. Avec son Susanoo parfait, il déploie une force colossale qui ébranle la forêt environnante. Mais Itachi, agile et stratégique, esquive avec aisance, utilisant son propre Susanoo, équipé du légendaire Totsuka no Tsurugi et du Yata no Kagami. Le combat est intense, une danse mortelle entre puissance brute et finesse. Madara, grâce à son expérience et sa maîtrise du Mokuton, submerge le terrain de forêt géante. Itachi réplique avec des flammes noires d'Amaterasu, consumant tout sur leur passage. Cependant, Madara absorbe les techniques avec son Rinnegan, prouvant sa supériorité technique. Mais Itachi est plus qu'un guerrier, c'est un stratège. Tandis que Madara s'avance, sûr de sa victoire, Itachi active son Genjutsu ultime, le Tsukuyomi. Dans cette dimension mentale, quelques secondes se transforment en une éternité de torture psychologique. Cependant, Madara, porteur d'un immense chakra et d'une volonté inébranlable, brise le Genjutsu avec son propre pouvoir. Le combat s'intensifie, mais une chose devient claire. Madara possède une endurance et une puissance supérieures grâce à son Rinnegan, sa maîtrise des bijus et ses années d'expérience au combat. Malgré le génie d'Itachi, ses capacités physiques sont limitées en comparaison. Verdict, Madara Uchiwa l'emporterait dans un combat direct, grâce à sa puissance écrasante et ses techniques divines. Cependant, Itachi pourrait, dans d'autres circonstances, vaincre Madara en exploitant une faiblesse stratégique, car son intellect et ses capacités tactiques sont inégalées.